mon oncle, c'est encore Thomas. Écoute, j'ai bien hâte que tu me rappelles. Je commence à fatiguer un peu. Bon, ben, salut. C'est sûr que tu vas avoir des nouvelles aujourd'hui. Bon, ben étant donné que c'est notre dernier matin ensemble, là, on va se faire un bon déjeuner. Veux-tu des œufs? À cette heure-ci, il devrait pas encore être parti travailler. Peut-être qu'il est encore dans sa douche, hein? Ton travailleur social va aller le rencontrer, là, puis tout va s'arranger. T'entends-tu bien avec ton oncle? Ouais. Puis avec ta tante? Bon, ben, arrête de t'en faire, là. Ils te laisseront pas tomber. Voyons donc, la famille, c'est là pour ça. Ah, en attendant que je prépare le déjeuner, là, je te laisserai pas te morfondre de rien faire. Aimes-tu ça, les casse-têtes? Non, non. Merci. Un jeu de patience. Moi, c'est ma thérapie pour me changer les idées. C'est moins cher que le vidéo poker, mais au moins, tu risques pas de perdre ta culotte. Tiens. J'ai pas vraiment envie. Aimes-tu ça cuisiner? On pourrait faire des muffins ensemble, qu'est-ce que tu dirais de ça? Non, je te préviens, je te laisse pas t'enfermer dans ta chambre. Regarde, occupez-vous pas de moi, OK? Arrête. Regarde, on va faire un marché, OK, là? Tu m'aides à faire le muffin, je t'en donne la moitié. Comme ça, t'arriveras pas les mains vides chez ton oncle. OK. Ah. Est-ce que c'était votre fille hier qui a appelé? Non. Non, c'était Jocelyn. Que je prenne l'ordinateur, Michel. Ah ouais. Voyons. Je pense que j'ai une graine dans l'œil, là. Je pense que je l'ai eu, là. Je me doutais bien que t'étais pas aussi correct que t'essayais de le montrer. De quoi tu parles, là? La graine dans l'œil. Moi aussi, ça m'arrive des fois, tu sais. Je pense à elle et je sens le chagrin qui monte. L'autre jour, ça m'a pris en plein magasin. J'ai mis les yeux pleins d'eau juste parce que j'ai vu un chandail comme le sien. T'es dans le champ bien raide, Steph. Je pense pas à elle, pantoute. Ah, hey, arrête donc. Je suis capable de le sentir quand t'es triste. Tu peux m'en parler, là? S'il y a quelqu'un qui est capable de comprendre, c'est bien moi. Hey, tu vas m'arrêter la session de psy à matin, là, hein? T'as pas d'affaire à être bête, Michel. Penses-tu que je veux t'écœurer, là? Ben, tu m'écœures, justement. Je te dis que tu te trompes, là. Tu te vois pas que ta face de mère Teresa? Ça, Steph, du pet incarné. Faudrait prendre ça en photo. Ça te fait du bien de te défouler sur moi, là. Ben, vas-y, fesse. C'est très drôle. Gna, 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 gna. Ah, je suis tannée de toi, Michel. Je suis bien tannée. Vincent, j'ai besoin d'un avis de gars. Ces pantalons-là, trouves-tu que ça me fait le derrière aplati comme une crêpe? Tu penses que c'est les pantalons? C'est pas de naissance, ça? Oh, Vince. Quoi? Est-ce que j'ai empiré pendant la nuit? T'as manqué me faire faire une crise cardiaque. Où c'est que t'as pêché ça? Tu retombes en enfance ou quoi? Trouvé ça dans un tiroir. Tiens, mets-le. Comme ça, personne va remarquer que t'es né pas de fesses. Ah, très drôle. Donc, ta petite sortie d'hier, ça t'a fait du bien? Vas-tu revoir tes amis bientôt? Je pense pas, non. Quand je suis arrivé au resto, c'est comme si le vent du pôle Nord venait d'entrer. Tout le monde a gelé. Ah. Le seul pas fauné, c'est Michel Couillard. Et moi, je me trouve à plaindre, puis lui, il est pas ben mieux, hein? Perdre la fille qu'on aime, c'est une méchante claque. Moi, au moins, je suis resté en vie. C'est vrai qu'il est super correct, Michel. Ça pourrait faire du bien de parler avec toi. On va être plus tranquille pour parler ici. Critique musicale que je t'ai écrite, là, il y a pas si longtemps. Je l'ai fait réécrire par Einstein. Je sais, il me l'a dit. Ça fait que je veux rien savoir. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas de ça que je veux te parler. J'ai besoin de ton témoignage. Je veux donner la parole à ceux qui ont vécu l'incendie du spot. Tu veux écrire un article là-dessus? Mais je trouve ça important que ceux qui étaient là aient enfin la chance de s'exprimer sur ce qu'ils ont senti. Non, cette histoire-là, c'est fait de jaser de même. Là. Tu vas pas ramener ça sur le tapis. Mais toute l'école a été secouée. Les gens ont besoin puis le droit de savoir. Ça va permettre de remettre les pendules à l'heure. C'était une histoire vieille de 4 mois, ça, là. La page est tournée, ça fait longtemps, puis c'est parfait de même. C'est quoi ton problème, là? T'es pas capable de trouver un autre sujet d'article?
Mais voyons, t'es dans ben à pic. Non, mais je vais t'en trouver des sujets, moi. Écris un article sur la vie amoureuse des pingouins ou bien sur la culture des betteraves à OK, sucre. merci, on n'a pas de Michel, j'ai compris le message. C'est pas grave. Si tu te sens trop fragile, je vais trouver d'autres monde. Non, c'est pas question d'être fragile ou pas, là. T'es bouché ou quoi? Personne qui était là va accepter de ramener ça en surface. Tu trouveras pas un chat pour témoigner. Là-dessus, je pense que tu te trompes. Ouais? Ben ton article, là, il sortira jamais. Fie-toi sous moi. Et hop, les raisins secs. Incorporés. Je regarde ça, là. Les raisins secs, ça me fait penser aux gens qui essaient de rentrer dans le milieu du travail. Allez-y! Vous êtes capables! Émilie? Salut. Émilie. Émilie, là, si tu veux me faire une peur, là, c'est correct, c'est réussi, j'ai compris. Un de mes amis qui m'a prêté son char, là, je suis venue faire quelques boîtes. Thomas, t'en as-tu plus longtemps? Thomas s'en va aujourd'hui, là. Tout va redevenir comme avant. Ça change rien, je te l'ai dit. As-tu pensé à Macha un peu, hein? T'as pas besoin d'être barouetté de même, cet enfant-là. Ben ouais, t'as 2 coins de rue, je te dis qu'elle va être désorientée rare, hein? Occupe-toi donc de ton Thomas, là. Laisse faire, Thomas, là, puis écoute-moi. J'ai eu une idée cette nuit. Je vais m'occuper de trouver un autre sous-locataire, là, pour l'appartement de Manon. T'auras rien à faire. Émilie, t'es ce que j'ai de plus important dans la vie. Je suis pas parfaite, bon. Fais des gaffes, je te rends de mauvaise humeur. Mais là, avec ces derniers jours, là, ça m'a fouetté, là, puis là, je me prends en main, là. Fait que je te le demande. Reste, OK? Je vais prendre ce chaudron-là, il y en a 2 pareils, c'est correct? C'est sérieux, son affaire. Là, tout le monde va se remettre à parler de cette histoire-là. T'as rendu compte? Qu'est-ce que tu vas faire? Pour moi, il va falloir que tu parles, toi, avec. Si on est deux et dit qu'on veut pas se faire écœurer, elle va bien finir par comprendre le bon sens. Avant qu'elle publie son maudit journal, il va falloir qu'elle me passe sur le corps. Tu dis rien. Je dis rien parce que je vois ça autrement. Ça l'écrit sur le feu, les gens vont savoir ce qu'ils veulent, puis ils vont arrêter de nous poser des questions. De quoi tu parles, là? Je me fais pas poser de questions. C'est parce qu'ils doivent se douter que toi, tu leur mettrais ton poing d'en face. Mais moi, je me fais questionner, par exemple. Viens pas me dire que t'as accepté de donner une entrevue, là. Non, c'est pas... Personne m'a rien demandé. Calme tes nerfs, là. Mais je suis libre de pas penser comme toi. Michel! Je te cherchais. Vincent veut te voir. Ben, je sais pas si tu réalises, là, mais c'est quasiment un honneur. Il a jamais invité personne d'autre. Puis qu'est-ce qu'il me veut? Mais comment? Qu'est-ce qu'il te veut? Parler, cette affaire? Puis ça sera pas un luxe, hein, il est assez fermé. N'importe quand, tu peux passer par un tour chez nous. Ils se sont vus hier, puis il y a juste avec lui qui se sent à l'aise de reparler du feu. Mais là, pouvez-vous me laisser tranquille 2 minutes avec cette histoire-là? Ma mère change de face. Chicotte va venir m'aider avec son camion pour les grosses affaires cette semaine. Thomas! Thomas, faut falloir que j'aille dans le champ de la petite là, pour pacter ses affaires. Émilie, j'ai une idée. Si on partait, toi puis moi, pour Toronto, hein? On irait voir Manon. J'ai des petites économies. On n'a jamais fait ça, de voyage ensemble. Ce serait le fun. Puis, il y a une tour, là, avec un restaurant qui tourne. Ça va être ça? Non. Il paraît que c'est une merveille du monde. Je t'inviterai. T'aurais rien à payer. Ça te tente-tu qu'on se retrouve? Ouais, ça t'en fait des affaires à mener. Veux-tu que je t'aide? Veux-tu bien laisser ça là? T'as rien demandé? Excuse, Thomas, excuse, attends. Excuse-moi, là. C'est juste parce que j'ai besoin de me retrouver avec ma fille pour discuter. Tu veux-tu aller faire une commission? Là, il reste plus de lait, là, puis ça prendrait du papier de toilette. C'est-tu correct? Kisco, regarde, là, ce que tu me fais faire. Voir s'il a besoin de ça, lui. T'es-tu contente, là?
réfléchir. Bon, écoute, Stéphanie, je vais pas te brusquer, mais il faut que mes textes partent se faire imprimer cette semaine. Mais de toute façon, là, je te parlerai pas de ça ici. On pourrait aller dans le cadre du journal? Y en a-tu d'autres qui ont accepté de témoigner? Oui, Ariane. Ariane. Ariane n'était pas au feu. Non, mais elle partage sa vie avec un survivant. C'est bien touchant ce qu'elle m'a raconté. Je peux t'en faire écouter un bout, j'ai la cassette là-dedans. Tu vas voir, c'est vraiment pas gênant. Ça se peut que ce soit en plein milieu, là. Ça m'a fait découvrir des choses sur moi que je savais pas. Que je suis beaucoup plus forte que je l'imaginais. Que Vincent, il se nourrit de cette force-là pour guérir. Pourquoi tu l'arrêtes? Ça aurait pas l'air trop niaiseux, ce qu'elle disait. À quoi, je suis sérieux? Si Ariane a eu le gosse de parler... Je sais plus, moi, j'ai peut-être parlé trop vite tantôt. Tu me la passerais-tu, cette cassette-là? Ben, Ah, je pourrais l'écouter, ça me donnerait une meilleure idée. OK? bon, mais tu me la rapportes. Merci. T'es cool. Pourquoi tu me regardes de même? J'espère pour toi que t'en avais une copie de ta cassette. Inquiète-toi pas. Maman, tasse-toi, s'il vous plaît. Je vais te laisser partir, ça va, j'ai compris. Je veux juste que tu me dises que t'es plus fâchée. Ben arrête ça, là! Je veux que tu me dises que tu m'excuses, bon. Je veux faire la paix, là. Me dérange pas, moi, mais tes muffins sont en train de brûler. Oh, non. Oh, il les avait mis au four. J'avais promis d'y en donner. À part de ça, tu devrais être contente que je chaque mon camp. Comme ça, tu vas pouvoir ramasser tous les choix de gouttière que tu veux. Ben oui, t'as raison, tu vois clair. Thomas, c'est un chat de gouttière. T'as de la visite? Monsieur Archambault. C'est ma fille, Émilie. Je suis surveilleur social de Thomas. Ah, ben, il est pas là. Pouvez-vous me descendre ça juste en bas, s'il vous plaît? Oui. Ce que je comprends, c'est qu'en plus d'être sa cuisinière puis sa femme de chambre, t'es comme son infirmière? C'est un peu exagéré, mais tous les soirs avant qu'il se couche, c'est moi qui mets de l'onguent sur ses cicatrices. Oh oui? C'est même pas vrai! Et la petite Simonac. Je me suis mis à ta place, puis j'aurais aimé ça qu'on me prévienne. Tout ce qu'elle aime dans la vie, elle, c'est d'attirer l'attention sur elle. Ça m'étonne même pas. Je me doutais bien que t'aimerais pas ça. Puis, t'as pas tout entendu, le pire. Repars là. T'es sûr que tu vas en entendre plus? Ouais, c'est correct, là. Je suis bien attaché après ma chaise. Mais ça me fait plaisir. Je sais que c'est difficile à comprendre quand on n'est pas dans la situation, mais c'est comme ça. Je suis faite de même. J'aime ça aider quand le monde souffre. C'est plus fort que moi. Je peux pas rester à rien faire, je me sentirais trop coupable. Vincent, tu fais, j'ai un poulet tout prêt. Oui. Je suis là pour écouter ses peurs. Ah, Michel, c'est le fun de te voir ici. Souvent, il pleure. Il dit qu'il y a juste moi qui sais comment le consoler. Rien qu'à cause de ça, je me dis que ça vaut la peine. Peux-tu m'en parler de ses peurs? Tu me prends pour un cave? Puis en plus, c'est juste des menteries. Tu me donnes mal au cœur. Vincent, prends-le pas de même. On a fait ça pour le fun. Mélanie se pratiquait à passer des entrevues. Il y avait rien de sérieux. Ah oui, oui, oui. Si jamais... Je te dis, Ariane, si jamais ça sort dans votre journal, là, je te dis, c'est toi qui vas avoir besoin d'une chaise roulante. Il n'y a jamais été question que ça paraisse dans le journal. Penses-tu que j'aurais fait ça sans te le demander? Oh oui. Comment tu peux dire ça? Bon, j'aurais pas dû, même en joke, la faire, cette entrevue-là. T'as raison, j'ai pas d'allure, c'était une erreur. Mais toi, t'es prêt à cause d'un petit faux pas à tout oublier ce que je fais de bien. Ce que tu fais pour moi. Oh oui. Je sais trop bien que je suis un fardeau. Puis toi, là, toi, pour bien paraître, là, ça te dérange pas d'humilier le monde, hein? Tu penses que je suis pas assez humilié de même, Marianne?
fais pas te faire de mal. OK, c'est beau, là. Laisse faire les violons. C'est pas de transporter quelques boîtes qui va me tuer, hein. Puis ça sert à ça, un homme. Excusez, hein. Ouais, quand même, des fois, je trouve qu'elle manque pas de culot. Je savais pas qu'elle devait déménager. C'était pas prévu, là, mais elle a trouvé quelque chose de bien sous-loué pas loin. Bon, puis finalement, vous avez mis le grappin sur l'oncle de Thomas? Oui. Il le gardera pas. Son épouse est une femme fatiguée. Puis il manque d'espace. Mon Dieu, c'est pas possible, ça, pauvre petit gars. Je l'ai pas préparé à ça, pas en tout, moi, là. Vous m'aviez tellement dit que c'était temporaire. C'est ce que je supposais, mais... Comme il n'y a pas d'autre parenté, je me demandais... Seriez-vous prête à le garder? Salut, mon homme. Puis, qu'est-ce qu'a dit mon oncle? Est-ce que je peux déménager aujourd'hui? Viens t'asseoir, là, je vais t'expliquer. Donne, excusez. Quoi, il veut pas? C'est ton oncle, t'aime bien gros. Il m'a demandé de te le dire. Il t'aurait pris, Thomas. C'est pas qu'il veut pas te prendre, mais c'est trop petit chez eux. Il veut pour Daphné, mais pas pour moi. Bon, ta sœur, elle peut partager la chambre de ta cousine. Ah, je sais bien. C'est décevant pour toi. Ici, là, c'est plus l'espace qui manque, en tout cas. Thomas, si tu veux, ça me ferait bien plaisir que tu restes. Ça te tente-tu? Là, ma mère, elle va pas mieux. Le médecin pense qu'elle va avoir besoin d'une longue cure de repos. Mais je vais te prévenir, dès qu'elle va se sentir prête à avoir de la visite. C'est elle qui veut pas me voir. Elle a besoin de se remettre. Écoute, on va discuter ensemble, OK? Juste toi et moi. On va regarder les alternatives, ce qui serait le mieux pour toi. Je vous laisse. Bon. Je vais le laisser décanter quelques minutes. En tout cas, moi, je demande juste ça, là, de le prendre. Je t'ai pas dit d'entrer. J'aurais eu les 2 doigts dans le nez que j'aurais pas eu le temps de les enlever. Hein. Excuse. Tu sais, même si tu as piqué sa cassette à la fille, ça a l'air qu'elle en avait une copie, hein. Dis-moi pas. Ben, de toute façon, j'y ai repensé, puis ben, j'y dirai rien. Vu que ça te fait tellement suer. Fais donc ce que tu veux. C'est tout? Non, c'est pas tout. J'ai quelque chose à t'annoncer. Quelque chose d'important. Je m'en vais m'installer en Floride avec papa. Hein? Encore? Ben, papa est d'accord cette fois-là. Là. Je veux pas que t'en parles à maman. J'ai encore rien dit. Je veux attendre le bon moment. Il y a rien qui presse. C'est à cause de moi si t'as décidé ça? Ben non. Steph, je sais que je suis plate avec toi, là, mais... Pas besoin de te pousser pour ça, là. Je vais faire attention. C'est juste que ça me met à bout, là, quand tout le monde n'arrête pas de me parler de Sophie, là. Je sais ça. Mais c'est pas toi, c'est tout. Là. C'est elle qui est plus là, c'est Yannick, c'est... Maman qui a perdu son bébé. Je te dis, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien de bon pour moi ici. Puis j'ai rien à voir là-dedans. Je viens de te le dire. Ouais. C'est vrai que ça peut pas faire de tort de changer d'air un peu. Même que ça me ferait du bien, moi aussi. Je pourrais y aller avec toi. Tu te vois pas en face, hein? Inquiète-toi pas, je te ferai pas ce coup-là. Ah ouais, go, sac ton camp. Puis partez non, tout à part de ça.
Je m'en doutais que Michel Couillard allait y apporter. C'est épouvantable. J'aurais jamais dû parler de ça. Mais c'est toi qui as tout fait me convaincre. Pourquoi je t'écoute aussi, hein? Ben là, Ariane, j'ai vraiment pas eu à te tordre un bras. Puis je réalisais ce que t'as dit, moi je trouve ça super bien. Donne-moi ça. Mélanie, si tu publies ça, là, jamais Vincent va me le pardonner. Tu peux pas, il va me tuer. Je sais vivre quand même. C'est sûr que je publierai pas ton entrevue si j'ai pas ton approbation. Merci, Mélanie, t'es super cool. Je pense avoir fini mon article sur les grands brûlés. Mais je vais essayer de le rallonger. Oh non, ça non plus, tu peux pas le publier. Mais pourquoi pas? Mais parce que c'est le même sujet. Tu trouves pas que tu commences à exagérer, là? Ton cousin, il est pas le seul grand brûlé du monde. Puis fais-moi confiance, je traite du sujet avec délicatesse. Mais tu comprends pas. C'est-tu le nombre d'heures que j'ai mises pour la recherche? Faut toujours bien que je mette quelque chose dans ce journal-là. Mais même s'il y a une page de moins, si Vincent en a connaissance, il le prendra pas. Et tu l'as pas vu, toi, tantôt? Mélanie...